s'élançait sur ses genoux comme un vulgaire paquet de viande. Tu sais que je déteste jouer à ça. Plus jamais tu me fais tenir ce rôle-là. Pour ce raffion pourri en plus. Et j'avais pas le choix, sinon je te l'aurais jamais demandé, tu le sais très bien. C'est impossible de déverrouiller les runes de protection de cette foutue boîte si le proprio n'est pas juste à côté. D'où la diversion. Déverrouiller les runes? Continuez à dire ce genre de bêtises et vous pourrez ouvrir une école du rire pour divertir les arcanistes. Mais d'où sort ce truc? Nestor, Qu'est-ce que tu fais avec un pantin? Je préfère le terme de Mekshan. Nestor est le dernier petit cadeau de notre cher Athanaël. Remplace-moi. Il l'a acheté il y a quelques semaines. Une vraie fortune. Et depuis, il ne m'a pas laissé lui adresser plus de 3 mots d'affilée. À croire que le sire de Barenton a une ou deux choses à cacher. Tu crois pas si bien dire. Ton chevalier de Barenton, il magouille avec Zayan. Il lui a parlé d'une usine clandestine qui produit de l'arcane flux. Je le crois pas. Chevalier, tu parles. T'as pu entendre les coordonnées? Pas exactement, mais je sais que c'est près de la frontière avec Corvostrana, pas loin d'Irin Canyon. C'est parfait. Maintenant qu'il est cloué au sol, on n'a plus qu'à aller rafler la mise. On ne sait pas la porte à côté. Comment on va financer le voyage? Bon, c'est tout trouvé, y a qu'à vendre le pantin. S'il vous plaît, mesdemoiselles, Mekshan. Les technologies anciennes, ça se refourgue vite et bien. Ouais, pas trop vite quand même, hein. Parce que si Athanaël l'a déclaré volé, n'importe qui va remonter jusqu'à nous rien qu'en déchiffrant sa console logique. Le cortex runique, chère madame. Il parle tout le temps. T'inquiète pas, on va le faire démonter à la première occasion. Ça nous fera des vacances. Démontez, mesdames. Je me permets de vous faire remarquer que mes compétences à bord de ce vaisseau pourraient s'avérer être utiles, voire, oserais-je dire, vitales. Oh, vite! Tout d'abord, je suis un excellent navigateur, c'est ma fonction première. De plus, je parle 17 langues, 35 dialectes et 12 pidgins vernaculaires. Mes programmes incluent aussi comptabilité et gestion des stocks de marchandises, les processus légaux de démarchage abusif, ainsi qu'un degré 58 en arithmétique runique. Je précise qu'il n'y a que 56 degrés d'excellence au total. Étant maintenant synchronisé au vaisseau, j'en connais toutes les forces et faiblesses. Ce qui, si je puis me permettre, vous semble avoir été caché par mon précédent maître, le chevalier Athanaël de Barenton. Mais tout ceci n'est rien comparé à un simple fait. Je suis le seul à avoir remarqué que nous volions sur nos dernières réserves de comburant. Et sans cela, pas de réaction carbonium. Ouais, en effet, on commence à faire soif là-dedans. C'est quelle tête, la relique? Et toi, le 58e degré d'excellence. Tu sais où on peut faire le plein? Le seul poste de ravitaillement à moins d'une semaine de vol est chez le seigneur Myrdras de Dracorion, qui est en villégiature depuis 3 jours dans son domaine en Déméria. Si le vent reste stable, nous aurons tout juste assez de comburant. Chez Myrdras? Mais tu veux nous tuer? Non, on n'a pas les moyens de fricoter avec les maisons de splendeur. Et la petite a raison, Dracorion est un vrai malade. Faut être tordu pour reproduire son corps à l'infini et puis buter toutes les répliques les unes après les autres. Grâce à ça, il se sent immortel. Il a l'impression de tout contrôler. Mademoiselle, c'est justement sa faiblesse. Il veut tout contrôler. Pour lui, le monde n'est qu'un échiquier, et tous les gens sont ses pions. Que vous ayez de l'argent ou non, peu lui importe. Ce qui l'intéresse, ce sont plutôt les échanges de services, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Les si grandes maisons de splendeur ont depuis longtemps les mains liées. L'empereur et les arcanistes les surveillent de trop près. Mais elles peuvent mandater des mercenaires pour remplir leurs objectifs, et ainsi remporter le jeu des maisons. Ouais, un peu d'arcanite, contre un bon gros chargement de marchandises douteuses, bien galère, et on se retrouve avec les arcanistes au cul. Vous préférez vous amarrer à un aérostat de ravitaillement impérial, peut-être? Non, je me rends. C'est parti pour Myrdras le tordu. Il n'écoute pas. Il veut juste nous renvoyer dans les pattes d'Athanaël. Point de moins cette idée. D'ailleurs, je vous signale que l'ancien propriétaire nous a placé une balise quelques secondes après le décollage. C'était évident. Non, le salopard! Je le savais. J'ai entendu l'impact. J'ai cru qu'il voulait faire sauter le ballon. Non, tu parles. Il vise mieux que ça. Il est pas idiot. Non, il veut le récupérer en entier si possible. Et comment tu peux être sûr que la marionnette ne bosse pas pour lui? Mekshan. Simple. Il est synchronisé avec le vaisseau. Si le ZEP m'appartient, lui aussi. Et le Z t'appartient? Nestor? Comme stipulé dans l'article 583 du Code de la contrebande, alinéa 7C,
Vous êtes maintenant le capitaine légitime du dirigeable Black Rose, par droit de conquête. Black Rose. Putain de poète maudit. Non. Beach Boy. Oh. C'est bien, Beach Boy. Carnet de bord du Black Rose, dernière entrée. Alors, mouillé, maître? Vous me décevez. D'accord. On oublie les règles alors. Règles? Mais quelles règles? Je vais vous détruire. Alors, Seigneur Myrdras, prêt à voir la mort en face? Pas de seigneur entre nous. Je ne suis que l'ombre du seigneur Myrdras. Une copie avec laquelle il aime se divertir. Me voir blessé par vos sangs m'aurait profondément amusé. Un rafraîchissement, maître? Avec plaisir, commandeur Alcon. Des nouvelles des frontières du Nord? Excellente. Grâce à l'appui du seigneur Myrdras, l'empereur a mandaté mes bâtiments afin d'assurer la surveillance des frontières nord. Parfait. Ainsi, vous serez aux premières loges. La chasse m'attend. M'accompagnerez-vous? Certes. À vos ordres. Joli tir! Et sur un adversaire de grande valeur. L'ennui. Je vous demande pardon. Les maisons de splendeur n'ont pas le droit de combattre. Il ne reste plus rien à découvrir, à part ce maudit désert et cet océan peuplé de kraken. Plus aucun but. Sauf l'immense richesse des familles. Les richesses sont réparties entre les familles en fonction de leur influence. Lamentable. Franchement. Il vous reste la politique. L'empereur seul décide de la politique. Et le temple. Et le temple, bien sûr. Mon loup. Je ne m'en fais ni pour vous ni pour votre maître. Tant que manipulation et intrigue seront de mise à la cour, vous aurez toujours de quoi vous amuser. La cour et ses jeux, des complots, du sexe, des meurtres. C'est vrai que l'activité ne manque pas. Mais croyez-moi, un jour prochain, le dragon mangera l'ours. Non, l'ours solaire. Une flèche de chasse des Mériens? Une pierre ce cœur. Je ne connais pas de meilleur pour tuer un ours. C'est le vaisseau d'Athanaël, ça. Que fait-il ici? C'est bien le Black Rose. Cependant, mes espions au sein des Guetteurs Lumière m'ont informé qu'il a récemment été volé par Aresea Calidiana. Mes amis, je vous invite à quitter les terres du dragon. Je dois recevoir cette jeune demoiselle dans un lieu digne de sa condition. Salutations distinguées, Seigneur Myrdras. C'est qu'on est accueillis chez vous comme des reines? Les collaboratrices du chevalier de Barenton sont toujours les bienvenues sur mes terres. Croyez bien que votre courtoisie nous touche infiniment, Seigneur. Peu nous en fait, n'est-ce pas? Patience, jeune beauté, tout vient à point, à qui sait faire preuve de savoir-vivre. Un grand merci pour votre hospitalité, Seigneur. Nous sommes venus solliciter votre aide. Le chevalier de Barenton a subi récemment quelques revers de fortune et les finances ne nous permettent Trêve de plus faux semblants, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Je sais très bien quels sont les revers qu'a subi le chevalier ces derniers temps, ni plus ni moins que de la trahison. Et en plus, par sa plus proche collaboratrice. Je me trompe, jeune et récédent? Vous osez nous accuser? Laisse, Natch. Le Seigneur Myrdras a décidé de jouer franc jeu? Très bien. Soyons honnêtes jusqu'au bout. On vient de torpiller le zeppelin du patron. On n'a plus un sou en poche, mais on est sur une affaire plutôt juteuse.
On a besoin de carburant. Suffisamment pour aller jusqu'à Erin Canyon. On paye dans 6 semaines. Avec un dédommagement pour le prêt, la courtoisie et le torboyau. Qui est ma foi excellent au demeurant. Mais on n'a pas les moyens de verser d'avance. Ça risque à courir. Il n'y a pas vraiment de danger pour vous. Si on ne vous rembourse pas, vous n'avez qu'un mot à dire pour que nos têtes soient mises à prix sur tous les continents. Vous n'y êtes pas. Il ne s'agit en aucun cas d'un rejet de votre proposition. Il me serait pénible de voir de si jolies jambes arpenter nos forêts inhospitalières, alors que pour être bien au chaud dans votre tout nouveau vaisseau. L'argent ne m'intéresse pas. La liqueur et la courtoisie sont offerts par la maison. Bon, arrêtez le baratin. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Une tâche ennuyeuse. Un service. Vous remettrez à Erin Canyon mes amitiés à une personne qui m'est chère. Une missive à lui remettre. Même vous, vous en êtes capable. Bien sûr, Seigneur. Une simple missive et surtout un pied dans vos magouilles. Je sais parfaitement ce qu'est le jeu des maisons. Et je l'ai en horreur, sachez-le bien. Je n'ai en aucun cas l'intention de devenir l'un de vos pions. Alors, cette missive sera remise en main propre, puis vous n'entendrez plus jamais parler de nous, ni nous de vous. Ce n'est qu'à cette condition-là que le marché sera acceptable pour moi. Je vois que vous n'êtes pas étrangère à nos pratiques. Il est peu de pratiques qui me soient totalement étrangères. Eh bien, soit alors. Service pour service. Et on n'entendra plus parler les uns des autres. Tu seras content d'apprendre que nos invités sont partis. Et tu ne t'es pas digne d'accueillir tout ce beau monde, admets-le. Ton combat avec Madonna Rem était très décevant. Amusons-nous un peu en l'honneur de ces filles qui jouent pour ma maison. Je n'ai qu'un échauffement. Bientôt, le dragon dévorera le monde. A whisper in the night like a shadow.